Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 9 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Et on a déçu. Bon, il y a de la déception ici dans l'air. Et on a touché. On voit que ça vous affecte quand même là. Il y a quelque chose qui vous déçoit. Alors, on va regarder avec l'oracle au quotidien. Et on a à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Bon là, au-delà du sentimental, ce qui pourrait être le cas, on parle aussi de rencontres importantes. Et faites de la place. Donc là, il est temps de faire du tri, du ménage. Alors avec cette énergie de déception, peut-être que vous êtes dans une phase où rien ne vous plaît. Ouais, où vous avez une petite déprime, mais c'est passager. C'est peut-être pas du tout... Alors, je pense pas que vous soyez déçus par rapport à des invitations ou autres ici, parce qu'on a quand même ces papillons qui nous parlent de transformation. Je pense plus que jusqu'ici, vous avez été déçus. Alors, on va regarder avec les messages des guides. On verra dans le tirage après avec le Béline. Maîtrisez votre colère. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devrez faire preuve de self-control. Car vous allez vous montrer particulièrement susceptible et ne supporterez guère les contrariétés. D'où aussi peut-être cette carte de déception. Il suffira de peu de choses pour que vous vous montriez agressive avec votre entourage. Sur le plan familial comme professionnel, ce n'est donc pas le jour pour aborder les problèmes. Différez toute conversation qui pourrait être tendue et conflictuelle. Demain est un nouveau jour. Et la sagesse est en vous. Ouais. Bon, alors un petit peu, oui, irritable, on va dire, pour certains et certaines d'entre vous sur cette journée ou sur les jours à venir. En clair, il ne faut pas parler des choses qui fâchent. Allez. On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du mercredi 9 octobre 2024. Alors, on a la famille et le bonheur. Ok. Bon, là, on parle d'un entourage familier, de la famille au sens propre du terme. On voit que c'est plutôt positif. On a quoi la perte? L'étoile de la femme. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez revoir une personne que vous aviez perdue de vue. C'est possible. Pour d'autres, c'est une personne qui fait partie de votre entourage proche qui pourrait, pourquoi pas, vous retrouver un objet que vous n'aviez... que vous aviez perdu, pardon. Et pour d'autres, là, il y a peut-être une personne qui s'en va, qui s'éloigne. Vous coupez les ponts pour retrouver une harmonie. Après, pour d'autres, si vous êtes dans des énergies basses en ce moment et que ça va pas fort, on voit que vous êtes bien entouré. Ça va vous redonner le sourire. Ou en tout cas, là, on est à la coupe. C'est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Alors. Qu'est-ce qu'on a à la coupe, j'allais dire, au dos? On retrouve vol-perte, le départ, la réussite, bon, la maladie et la santé. Alors pour certains et certaines d'entre vous, ici on parle de regain d'énergie, d'une guérison, peut-être par rapport à une affection que vous avez là. On voit que, vous voyez là, avec le départ, la maladie, ici vous sortez d'un mal-être et on a bien la réussite dessus. Alors je regarde, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour d'autres, vous allez vous éloigner d'un environnement qui ne vous convient pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'héritage, la trahison, les pénates, les honneurs, la renommée, les nouvelles et l'accident. Bon, il y a des imprévus sur cette journée pour certains et certaines d'entre vous. Imprévus en lien, soit avec un lieu de vie ici, ou soit avec des proches. Alors, ici, il y a un mensonge qui est dévoilé. Il y a des aveux qui arrivent sur cette journée. Pour d'autres, là, ça fait peut-être
Ça fait peut-être longtemps que vous avez votre bien en vente. Et ici, vous faites confiance à quelqu'un, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne, elle ne s'occupe pas de votre bien. Hein. Vous allez avoir des nouvelles positives ici. Il est question aussi d'une certaine forme de reconnaissance. Soit par rapport au fait qu'on vous cache de l'argent ou qu'on vous cache des choses concernant un passé. Ici, il y a encore cette histoire d'aveu. Hein. Vous allez avoir des aveux, des révélations sur cette journée. Ça peut concerner une succession pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, dans tous les cas, c'est en lien avec une situation du passé. Hein. Bon, et ça arrive un peu soudainement. Hein, avec la carte de l'accident, là, on a quoi? La nativité, les plaisirs, le cloître et la destinée. Ouais, c'est comme si de toute manière, on vous protégeait de là-haut et qu'on vous apportait ces vérités-là. Pour moi, il n'y a pas d'effort à fournir ici. Ça peut être concernant une hospitalisation en lien avec un hôpital, une maison de retraite, une institution médicalisée. Là. Pour d'autres, là, peut-être qu'il y a une entreprise ou autre qui vous a bloqué jusqu'ici pour avoir un nouvel emploi. On voit que là, les choses vont se débloquer. Vous allez en avoir des nouvelles. Peut-être qu'on vous a dit aussi que vous ne pouviez pas faire telle ou telle chose. Et finalement, si, c'est possible. Ouais, regardez, vous avez la grâce, la protection. Hein. Ouais. Là en haut, on vous apporte les vérités qui doivent être dites pour vous éclairer et pour pouvoir avancer. Hein. Ok. Ça peut être aussi par rapport à une banque ici. Vous avez fait une demande de prêt, on ne vous l'accorde pas. Et finalement, vous allez comprendre qu'on se fout un peu de vous. J'ai un peu ça qui ressort. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Alors la déception, elle peut venir hein, des vérités que vous allez entendre sur cette journée ou dans les jours à venir. Ça peut vous mettre en colère. Mais en tout cas, il y a une rencontre importante et ça permet une transformation. Donc, vous voyez, toujours le positif. Hein. Voilà, on a la jalousie, le verdict, hein, ça va être mis en lumière. Hein. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? La chance, la trahison. Ok, la victoire et la fatalité. Bon, ici, clairement, vous avez l'opportunité de mettre un terme à quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Il y a une forme de sacrifice, d'injustice aussi. Et vous avez la victoire dessus. Hein. Vous allez peut-être aussi apprendre que quelqu'un vous a menti. Hein. Dans l'amour. L'instabilité, ouais, ça vous déstabilise. Hein. Ça vous affecte. Ah, il y en a deux. Bon, on va les prendre. C'est que ça devait être comme ça. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'instabilité, l'accusation, l'argent, la trahison, la victoire. Hein. Encore une fois, un éclaircissement dans quelque chose qui est compliqué. On vous réclame de l'argent ou alors il y a un litige ou autre. On voit qu'il y a beaucoup de tension. Il peut y avoir de la colère, mais on vous dit que vous avez la réussite là-dessus. Hein. Si vous avez quelque chose de compliqué en lien avec le financier ou le matériel, hein, pareil, hein, vous avez la réussite dessus. Pour d'autres, ici, il y a un mensonge qui est dévoilé. Vous allez savoir le fin mot de l'histoire. Alors, c'est possible que ce ne soit pas la personne ou le groupe de personnes en question. Ça peut être par une personne intermédiaire que vous allez savoir la vérité. Hein. On a quoi? La réunion. Le voyage sur vous. Et à l'extérieur, on a la distance. On a la séparation, la clairvoyance. Et le miroir magique. Encore une fois, c'est guidé. Ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui s'éloigne de vous. On voit que là, vous allez y voir clair dans un relationnel ou dans une situation et qu'il est temps de couper. En fait, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a pas... voilà, c'est une certitude, il faut que les choses s'arrêtent. On voit que là, il y a un visuel, un rendez-vous important. Vous allez vous déplacer. On peut parler de visio d'ailleurs, parce que j'ai quand même la distance ici. Alors, on va juste remettre des cartes.
Alors, sur la réunion, on a la projection. Ouais, une forme de confusion. Sur vous, on a quoi? L'ouverture. Sur la distance, on a la personne extérieure, homme ou femme. Et sur le miroir magique, on a l'examen. Donc ici, clairement, il y a quelqu'un qui s'éloigne. Suite à un rendez-vous, à une rencontre, à quelque chose qui est mis en lumière. Hein. Parce que là, vous allez savoir les choses. Et on vous demande aussi d'écouter votre intuition. On voit que vous prenez du recul par rapport à une opportunité. Pour d'autres, ici, vous allez dans une autre direction. Hein. Vous voyez, là, en face de vous, on voit ce bateau qui va dans ce sens-là. Cette femme, alors après, ça peut être homme ou femme, hein, parce qu'on est dans une guidance générale qui regarde aussi de ce côté-là. Et vous regardez plutôt dans le... Enfin, le personnage, là, regarde plutôt dans ce sens-là. Donc là, on voit qu'il y a vraiment le fait d'aller dans d'autres directions, de voir ailleurs. Alors, c'est possible que, du coup, vous changiez de banque. Vous allez voir d'autres banques parce que votre banque ne veut pas vous prêter ou des frais sont pas justifiés aussi. Hein, des frais bancaires, c'est pas qu'une histoire de prêt. Il y a le fait de revoir certaines choses, là. Ouais, on a la parole. Donc, on a bien un rendez-vous. Hein. Mais pour moi, c'est... Ouais, le verdict... Ouais, la jalousie. Vous comprenez ici qu'on... Ouais, vous comprenez ici que c'est pas bon, quoi. C'est pas bon et que... il n'y a pas de vraie justification. Pour d'autres ici, ça peut être une personne qui est extérieure à la situation que vous vivez, que vous allez peut-être voir, parce qu'on a quand même 2 cartes de mouvement avec le voyage et la distance. Et cette rencontre, ce rendez-vous important, va vous permettre de mettre fin à une situation néfaste, hein. Là, et encore une fois, il y a cette histoire d'aveu, de révélation. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le compromis, vous, que vous soyez un homme ou une femme, et correspondance, la fatalité. Ouais, la chance. Là, vous avez l'opportunité de couper une collaboration, de mettre fin à un engagement, quel qu'il soit, un contrat, un relationnel. Hein. Ici, c'est stop. Et pour d'autres, vous allez en profiter pour négocier certaines choses. Vu que vous avez appris... certains mensonges, des choses cachées, etc. Vous allez vouloir négocier avec la personne qui vous a caché des choses ou avec l'organisme qui vous a caché des choses. C'est possible. Mais dans tous les cas, vous n'y restez pas. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec le Power of Love. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 9 octobre 2024? On a sortie et soirée à la coupe. Et conflit. Ah, il y a des tensions, il y a des désaccords. Alors ça, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Peut-être que voilà, il y a une sortie, un événement qui s'est mal passé. Ou alors c'est vous qui êtes dans une dualité intérieure. On a le 8, la nouvelle rencontre. Ouais, mais célibataire, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et finalement, ça n'a été qu'une soirée. Pour d'autres, il y a un événement qui a été annulé à la dernière minute. Bon, là, pour les relations, là, ceux qui sont en relation en couple, on voit que, bon, il y a un manque d'harmonie, là. Hein. Enfin, peut-être que vous avez peur que votre partenaire, il ou elle, rencontre quelqu'un d'autre lors d'un événement. Okay. C'est possible aussi. Alors, on va regarder un peu ce qui se trame. Alors, on a l'amour véritable, le rapprochement, la dépendance affective, la sincérité, l'invitation. Bon, on a quand même quelque chose là qui est plutôt bien. Bon, à part la dépendance affective, là. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous voulez à tout prix revoir quelqu'un, là. Il y a cette forme d'attachement. Hein. Pour d'autres, ici, il y a une proposition. Il y a le fait de parler à cœur ouvert, là. Il y a un rapprochement. Ouais. On a la femme, la solitude. Bon. J'ai pas quelque chose de négatif là dans le dos. On a plutôt quelque chose de sincère. Hein. Alors que ce soit vous ou la personne en face de vous, on a quoi? La routine en carte centrale. Les obligations. Le choix, l'indécision. La relation éphémère. La jalousie. Et le 8. Alors... Alors, la jalousie, là, moi, je vois plus de la colère.
Ici, on voit que la personne en face de vous, là, les célibataires, est plus dans quelque chose de léger. Vous êtes dans une indécision, vous vous posez des questions. On voit que peut-être soit cette personne, elle est déjà engagée, soit elle ne veut pas. Elle ne veut pas d'une routine de couple. Elle préfère rester sur un registre léger. Et ça vous frustre. Moi, j'ai de la frustration là avec la carte de la jalousie. Pour d'autres ici, si vous êtes en couple, il y a quand même cette histoire de questionnement par rapport à votre partenaire, il ou elle. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une routine, vous êtes submergé par les obligations, et il y a cette histoire de colère quand même qui ressort, parce que peut-être que votre partenaire prend les choses trop à la légère, hein, c'est possible. On va regarder. Hop, et j'arrête là. Alors, la routine, on a quoi? Sortie et soirée, ouais. Dans tous les cas, là, vous avez envie de vous divertir et de casser votre routine, de sortir de ces obligations-là. Qu'est-ce qu'on a là? Période de 1 à 3 mois. Bon, ça m'en dit pas plus. Qu'est-ce qu'on a dessus? Ah oui, vous êtes dans l'attente par rapport à un engagement ou un investissement avec la carte du mariage. Hein. C'est pas forcément un mariage au sens propre. Qu'est-ce qu'on a ici? La réconciliation. Le flirt. La solitude. Ouais, vous vous sentez seul ici. Alors, c'est possible que votre partenaire, il ou elle, essaye de faire un effort et de vous proposer une sortie. Je vous sens avoir un doute sur une amitié ou autre, là, avec une autre personne. Parce que j'ai le flirt. Une personne tierce, là, qui essaierait de le convaincre. On a le 8 avec la solitude. Les conflits, la communication. Là, vous n'arrivez pas à parler clairement. On peut avoir avec la réconciliation une personne qui revient aussi. On voit que vous avez votre libre arbitre. Vous, ce que vous voulez, c'est de vous engager, hein, de manière claire. Là, moi, j'ai une personne qui est plutôt dans quelque chose de léger. Ouais, vous voyez, réconciliation, rupture. Il n'y a pas de... J'ai pas une personne qui a envie de s'investir dans une relation, là. Donc là, on vous confirme que vous allez encore vous sentir seul. Hein. Après, à vous de voir. On voit que ça va amener des conflits dans la communication. Pour d'autres, vous êtes déjà peut-être réconcilié avec quelqu'un, mais vous voyez que la personne, elle ne s'investit pas plus que ça. Il pourrait y avoir de la colère là. Hein. Et on peut parler d'une énergie tierce. Ouais. 9 à 12 mois, entourage. Ouais, il y a un entourage. Il y a un entourage qui pose problème ici, pour certains et certaines d'entre vous là. Même si vous êtes en couple. Hein. Donc bon. C'est pas encore le... Vous voyez, la carte à la rencontre de votre âme sœur, je ne pense pas que ça soit au niveau sentimental, là, dans cette guidance en tout cas. Ça peut vous parler comme message, mais vraiment à part. Hein. Mais sinon, ici, on peut parler justement de rendez-vous importants. C'est plus en lien avec ce que je vous ai dit avant, avec le Béline et surtout l'oracle des miroirs, qui est un rendez-vous important. Il y a des aveux. Il est possible, là, au niveau sentimental, que la personne en face de vous, elle recontacte une personne ici, ou qu'elle a été recontactée par une personne qui a posé problème dans le passé. Hein. Bon, on voit que dans tous les cas, pour celles et ceux qui sont en couple, on voit que ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Après, il y a quand même cette histoire de casser la routine entre vous et de rétablir une communication saine. Parce que là, on voit qu'il y a un souci au niveau de la communication, il y a beaucoup de non-dits, on ne dit pas ce qu'on ressent, on ne dit pas le fond de sa pensée. Ok. Allez, on va regarder avec... Oh, j'arrive pas à trouver le mot. C'est les réponses angéliques. Ça y est. Pour la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Hein, si vous n'avez pas eu le temps. On y va. On a affirmez-vous. Et oui, avec certitude. Donc là, il est temps de vous affirmer, d'exprimer vos besoins, de vous positionner.
On a avec l'oracle des réponses, tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. On a le chiffre 8 qui nous parle de justice, d'acter les choses, de vérité. Et on a le chiffre 4, tu es dans une période de chance, profites-en. Donc là, on a quand même quelque chose de constructif, mais il va falloir s'affirmer. Et on a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, ici de spiritualité. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. On vous dit oui avec certitude. Donc là, on vous dit que c'est à vous de vous mettre en action, là. À vous de vous lancer, à vous de vous affirmer. On va regarder avec l'oracle de la date. Alors, on nous parle dans 3 ans, on retrouve ce chiffre 8, hein, justice, vérité, acter les choses. Et on a le chiffre 1 qui nous parle d'un nouveau départ, on vous dit aujourd'hui. Alors, peut-être que vous avez laissé traîner des choses. Alors, ça peut être intérieurement comme des situations concrètes depuis 3 ans. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 ans précédentes, là, dans les 3 années précédentes? On vous dit ici qu'il y a un nouveau départ. Et derrière, on a dans les 2 ans, on a le chiffre 7 encore, on a 2 fois le chiffre 7 ici. Hein. Alors, dans les 2 à 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on voit que les actions que vous allez mettre en place, suite à ce que vous vous posez comme question, là, suite à cette situation, auront des impacts. Ce que vous allez mettre en place, les actions que vous allez mettre en place auront des impacts dans les 2 ans à venir aussi. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.